Salut tout le monde, bienvenue à cette 10e vidéo sur le jeu Upfront, publié par Avalon Hill en 1983. Dans cette vidéo, on va conclure tout ce dont vous avez besoin pour jouer le scénario A. On va parler des snipers et des conditions de victoire du scénario. Alors, commençons avec les snipers, qui est probablement la mécanique la plus excitante du jeu. Je dirais, il n'y en a pas beaucoup dans le deck, je pense qu'il y en a 3, 4, quelque chose de même, là. Un sniper, d'abord, vous devez jouer ça comme discard. Vous devez défausser une carte de sniper pour être capable de la jouer, comme la majorité des choses que vous jouez sur le groupe de votre adversaire, là. On va me donner un petit peu plus de place. Comme la majorité des choses que vous jouez sur les groupes de votre adversaire, là, vous devez défausser de votre main. Encore là, au risque de se répéter, si vous êtes l'Allemand, vous pouvez quand même jouer des actions puis défausser une carte à la fin de votre tour. Par contre, si vous êtes l'Américain ou le Russe, vous ne pourrez pas jouer d'action le tour où vous allez jouer un sniper. Vous êtes nécessairement en train de discarter des cartes de votre main. À partir du moment où vous défaussez un sniper, ce que vous devez faire, c'est choisir un groupe. Vous choisissez un groupe que le sniper va cibler. On se calisse de la distance, on se calisse du terrain dans lequel il se trouve. Là. Vous choisissez vraiment un groupe de votre choix. Ensuite, on va voir pour la première fois cette mécanique-là, là, mais qui est utilisée à d'autres sauces plus tard dans le jeu quand on intègre des nouvelles règles. Mais supposons que je suis l'Allemand, je défausse un sniper, je décide de viser le groupe A américain, bien, il y a 4 personnes dans ce groupe-là. Une seule de ces 4 personnes-là va être ciblée par le sniper. Pour savoir laquelle, on va venir chercher une carte sur le dessus du deck. On va l'amener ici. En fait, officiellement, on l'amènerait ici, mais ça revient au même. Là, on flippe la première carte du dessus du deck. Puis là, on va regarder, on se fout là, vous voyez tous les chiffres en bleu en bas, là, ça sert à ça, dans le fond. Là. Fait que, donc, dans ce cas-là, il y a combien de personnes dans le groupe? Il y a 4 personnes dans le groupe. J'ai inclus les soldats pinés puis les soldats qui sont corrects. Donc, le nombre total de soldats qu'il y a dans le groupe, c'est 4. Alors, vis-à-vis la colonne 4, en bas de la carte, le chiffre qui est écrit là me dit quel est le soldat parmi les 4 qui va être ciblé. On se fout de la couleur de ce chiffre-là. Fait que dans ce cas-là, c'est écrit 3. Ça veut dire que c'est le pauvre Private Fratali qui est ciblé par le sniper. Le troisième soldat à partir de la gauche. Autre bonne raison de toujours garder vos soldats bien cordés pour que ce soit clair qui est numéro 1, qui est numéro 2, qui est numéro 3, puis ainsi de suite. Puis ça, n'importe quelle carte marche pour ça. Là. Vous allez toujours avoir un nombre de soldats, puis un chiffre aléatoire là, qui est inclus dans ce range-là. On se fout des lettres qu'il y a à côté des chiffres, c'est pour d'autres règlements encore, mais voici un autre usage. Il y a des cartes qu'on n'avait pas vues encore, là, ce qu'on appelle le RPC, Random Position, quelque chose là, qui est appelé dans le jeu, là, fait que pour déterminer une position aléatoire. Fait que là, on a déterminé que c'est Private Fratelli qui est ciblé, mais encore, que se passe-t-il? Là, je vais tirer une deuxième carte, toujours random du dessus du deck. Et là, je vais regarder le chiffre qui se trouve en haut à droite. Et je me fous de la couleur de ce chiffre-là. C'est pas important. Je ne regarde que la valeur numérique du chiffre. Et les cartes de sniper ne sont pas toutes pareilles, ne sont pas tous aussi efficaces, si on veut, là. Mais en dessous de où est-ce que c'est écrit sniper, là, vous allez voir que ce sniper-là en particulier tue le soldat sur le coup, si vous pognez un 5 ou un 6, ou pin le soldat si vous pognez un 3 ou un 4. Si vous pognez 0, 1 ou 2, comme c'est mon cas, ben, il n'y a pas d'effet. Le sniper a manqué sa shot, a décidé de ne pas tirer, peu importe. Lacet détaché, euh, il n'y a rien qui se passe. Alors, dans mon cas, il n'y a rien qui se passe, mais je répète, si j'ai pogné 5 ou 6, Private Fratali meurt sur le coup. Tabarnak. Vous pouvez pogner le squad leader de même, vous pouvez pogner l'assistant squad leader, c'est dramatique, là. Puis quand même, sur un 3 ou 4, il est piné, là. Fait que sur un 3, 4, 5, 6, il se passe quelque chose de très intéressant. Évidemment, étant donné que vous êtes en train de défausser, par exemple, si vous le pinez, vous ne pouvez pas tout de suite mettre ça à votre avantage puis tirer dessus pour essayer de l'achever. Là. Si vous êtes en train de défausser, ça va nécessairement être autour de votre adversaire tout de suite après. Puis lui a quand même la chance de rallier le soldat en question. Par contre, il y a des chances d'avoir été. Il y a des chances d'être tué sur le coup. C'est quand même assez dramatique. Là. Fait que vous regardez le range qu'il y a là. Qu'est-ce qui arrive si Private Fratelli est déjà piné, puis que je reçois un résultat de pin?
Ben, tu sais, il faut vraiment le voir comme l'équivalent, tu sais, il s'est fait tirer pareil. Fait que là, je ferais ma petite procédure de route là, que j'ai montré une couple de fois. Là, mais tu sais, si Fratali est comme ça, puis là, je réussis, je pogne un 3 mettons, sur ma carte, puis je réussis à le piner, et je vais venir flipper une carte ici, puis comme c'est indiqué sur la carte de Private Fratali, puis c'est drôle parce qu'on va parler des points de victoire dans pas long, puis c'est là que c'est important, là. C'est écrit qu'il route si le RNC est plus grand que 4 vis-à-vis la position 0R. Alors, vis-à-vis 0R sur la carte que je viens de tirer, est-ce que c'est plus grand que 4? La réponse c'est non, alors Private Fratali meurt. Si le petit chiffre ici en dessous de 0R avait été plus grand que 4, Private Fratali se serait sauvé en courant, ce qui est différent entre autres au niveau des points de victoire. Fait que voilà pour le sniper, mais ce qui est encore très hot et quand même très flavorful, c'est que là, peu importe l'issue de ça, que ça l'ait manqué, que ça l'ait réussi parce que ça l'a tué ou que ça l'ait piné, à son prochain tour, l'Américain, comme action du groupe qui a été visé, dans ce cas-là, le groupe A, en autant qu'il y ait au moins un soldat dans ce groupe-là, peu importe qui était la cible, en autant qu'il y ait au moins un soldat dans le groupe A qui ne soit pas piné. C'est sûr, si tout le monde est penché puis tout le monde est en train de couillonner, ça marche pas, là. Mais dès qu'il y a au moins un soldat dans le groupe A qui n'est pas piné, l'Américain peut faire comme action pour le groupe A. Ça remplace leur action. Fait que là, ils ne pourront pas bouger, ils ne pourront pas tirer. S'ils consacrent leur action à ça, l'Américain peut faire ce que le jeu appelle un sniper check. Alors, l'Américain lui-même va tirer une carte s'il décide de faire ça. Il va la flipper. Et là, il va regarder lui aussi le chiffre en haut à droite. Si jamais ce chiffre-là, là, il y a deux conditions. Si ce chiffre-là est noir et s'il est supérieur au chiffre que le sniper a pogné sur sa carte. Vraiment le chiffre là, du tir du sniper. Là. Dans notre cas, qui était 1. Là. Donc, pour que le sniper check réussisse, il aurait fallu que ce chiffre-là soit noir et soit 2 ou plus. Alors en ce moment, il est noir, par contre c'est 0, c'est pas plus grand que le chiffre que le sniper a pogné, fait qu'on dit que mon sniper check échoue, mais le groupe A vient quand même de dépenser son action. Supposez 2 secondes que ce chiffre-là avait été un 2 noir, ça l'aurait réussi. Qu'est-ce que ça fait? Ben, jusqu'à la fin de la game, l'Allemand ne peut plus utiliser de sniper. Alors le sniper allemand, dans les faits, a été débusqué, a été trouvé, a été zigouillé, a été capturé. Racontez-vous l'histoire que vous voulez, mais jusqu'à la fin de la game, pour l'Allemand seulement, les cartes de sniper sont considérées des cartes mortes, là, sont considérées des cowards. Alors, fini le plaisir. Tôt triste quand ça arrive, et ça dure pour la game, puis that's it. Ça n'empêche pas évidemment l'Américain, lui, d'utiliser des snipers. Là. Cette opportunité-là, elle est valide. L'offre est valide seulement le tour là, suivant directement une attaque de sniper. Vous ne pouvez pas arriver 3 tours plus tard et dire ah ben là finalement j'ai rien à faire avec le groupe A, ça me tente de faire un sniper check. Faut que ça se fasse tout de suite après là, avoir été tiré. Fait que des fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on, c'est encore là, si on a en mémoire courte, là, on va se garder la carte du sniper pas trop loin pour se rappeler c'était quoi. Là. Puis là, après ça, si jamais le joueur visé décide de faire un sniper check, là, on a encore accès au chiffre qui est ici. Voilà, ça complète les règles comme telles. Maintenant, comment est-ce qu'on gagne? C'est quand même pas. Chaque scénario a ses win conditions, vous l'aurez deviné. Euh, Par contre, il y a des trucs qui sont universels. Fait que je vais parler des trucs qui sont universels, puis après ça, on va parler du scénario A particulièrement. Là. Fait que tout d'abord, n'importe quand pendant la game, si un camp a perdu plus de la moitié de ses soldats, en fait, plus de la moitié de ses cartes personnalités. Fait que là, dans ce cas-là, je suis l'Américain, je commence avec 12 soldats. L'instant où je perds mon 7e soldat, c'est terminé. On se calisse de qu'est-ce qui se passe, qui est où, dans quel terrain, puis comment ça, ma game allait-tu bien ou non. Là, visiblement, elle allait pas si bien que ça. Mais quand même, c'est une condition de défaite. Si un camp perd la moitié de ses cartes personnalités, plus de la moitié de ses cartes de personnalité, c'est terminé. Si on ne réussit pas à atteindre la fameuse condition de victoire du scénario, là, par défaut, ça va jouer sur les points de victoire. Ça va jouer sur les points de victoire une fois qu'on va avoir épuisé un certain nombre de fois le deck. Et dans le cas de beaucoup de scénarios, c'est le cas du scénario A, ça se produit quand on a épuisé 3 fois le deck.
Fait qu'une fois que vous êtes passé 3 fois à travers du deck, puis croyez-moi, c'est long, là. Je pense seulement il y a 160 cartes dans le deck, quelque chose de même. C'est assez incroyable, là, la petite pile. Fait qu'il faut passer à travers le deck 3 fois. Donc, une fois que le deck s'épuise une troisième fois, au besoin, on termine l'attaque en cours, parce que ça pourrait arriver que vous êtes en train de faire une ultime attaque, là, puis la game se joue là, puis vous êtes l'Allemand, vous êtes en train de tirer sur les 4 soldats américains qui est ici. Vous pourriez tirer une première carte, puis là, le deck est épuisé pour une troisième fois. Exceptionnellement, vous avez le droit de rebrasser encore la défausse et d'au moins terminer votre attaque, mais après ça, c'est final, final, final. Il n'y a pas d'autre action qui peut être faite par personne, pas d'autre action qui peut être faite par n'importe quel groupe. Donc ça, c'est le signe que la game se termine. Il y a certains scénarios que quand la game se termine comme ça, ils vont dire, bon ben, par défaut, le défenseur gagne ou peu importe, là. Dans le scénario A, c'est pas le cas. Si jamais ça se termine, entre guillemets, sur le temps, comme ça, parce qu'on a écoulé 3 decks, on va calculer les points de victoire. Puis je trouve ça quand même très flavorful, très intéressant, là. Essentiellement, le jeu va donner énormément de points de victoire sur ce qu'il appelle l'agression. Le jeu va, le jeu va encourager l'agression. C'est-à-dire que vous allez prendre, fait que là je suis l'Allemand par exemple, euh, je vais prendre tous mes soldats qui ne sont pas pinés et qui ne sont pas en train de bouger. Donc deux conditions importantes. Ce soldat-là est piné, il ne compte pas. Si ce groupe-là était en train de bouger, le groupe au complet ne compte pas. Alors pour que ça puisse compter, ça prend des soldats qui ne sont pas pinés et qui ne sont pas en train de bouger. Et je vais multiplier ces soldats-là par leur range cheat. Alors, plus ils ont avancé, plus ils sont récompensés pour leur héroïsme, pour avoir là, approché l'ennemi, puis l'avoir fait reculer, même à la limite, là, on peut penser. Là. Fait que dans un scénario boboche comme ça, ici j'ai 2 soldats qui ne sont pas pinés, qui ne sont pas en train de bouger. Fait que ça ferait 2 fois 2 égale 4. Mettons que ce groupe-là, comme on dit au complet, est en train de bouger, ben, il n'y a personne qui compte. Puis mettons que j'en ai qu'un de piné ici, là. Ben ici, j'ai 3 soldats qui ne sont pas pinés, qui ne sont pas en train de bouger. Fois 3, ça me donne 9. Fait que j'aurais 13 points de victoire dans ce cas-là. L'Allemand aurait 13 points de victoire d'agression dans ce cas-là. Alors, plus vous êtes loin, plus c'est payant. Plus il vous reste de soldats, plus ils sont en forme, donc non pinés, plus c'est payant. Et à l'approche de la fin du deck, là, si vous avez encore des soldats qui sont en train de bouger, là, mettez une carte de terrain au plus calice, peut-être même une carte d'open ground, si nécessaire, là, de votre main, que vous flippez face down là, pour essayer d'aller chercher ces points de victoire. Là. Vous recevez aussi 2 points de victoire par ennemi que vous avez tué et 1 point de victoire par ennemi qui s'est poussé, qui a routé, qui a fui. Alors, c'est la différence qu'on parlait tantôt, là, puis qu'on a parlé déjà à une couple de reprises. Là. Le sort, si on veut, d'un ennemi qui est comme ça, puis qui se fait tirer une deuxième fois, puis que, là, que le résultat est plus grand que sa panique. On disait il y a une chance de mourir, puis il y a une chance de fuir. Mais évidemment, s'il meurt pour vrai, il est plus payant que s'il fuit. Puis de la façon qu'on va faire ça, généralement dans les games, c'est que là, moi, si je suis l'Allemand, je tire sur l'Américain. L'Américain va me donner face-up les soldats que j'ai tués. Et il va me donner, dans le fond, face down ou verso, là, les soldats qui se sont enfuis. Et à la fin de la game, si ça se rend au décompte de points de victoire, ben, c'est 2 points de victoire par soldat qui sont morts, donc face up, puis 1 point de victoire par soldat qui se sont sauvés, ou face down si on veut. Qui n'est pas vraiment face down, parce qu'au verso, ils sont pinés, là. Mais vous avez compris le principe pour faciliter le décompte. Fait que vous additionnez l'agression, puis vous additionnez là, les points de victoire que vous avez récoltés comme ça de l'ennemi. Fait que ça, c'est un peu une condition de victoire là, par défaut si vous ne rencontrez pas les conditions de victoire du scénario. La condition de victoire spécifique du scénario A, honnêtement, est tough en crise à faire. Fait que souvent, ça va jouer sur les points de victoire, mais bref. Pour gagner le scénario A, vous devez avoir au moins 4 soldats qui ne sont pas pinés, qui sont à range 4 et qui sont dans ce que le jeu appelle un terrain qui réduit la force de tir. Qu'est-ce qu'un terrain qui réduit la force de tir? Là? En gros, c'est n'importe quoi sauf de l'open ground puis un ruisseau. Là. À peu près, là. Mais vous pouvez être dans des broussailles, dans des bois, des buildings, sur une colline, dans un gully, justement, qu'on voit là. Même un esti de marécage, ça fonctionne, à la limite. Vous ne considérez pas la smoke
Par contre, vous devez considérer le wire. Alors, si vous êtes par exemple dans des broussailles puis que vous avez un wire au-dessus de vous, comme on dit, tough luck, mais ça ne compte pas dans le calcul parce que là, le -1 des broussailles est annulé par le +1 du wire, fait que vous tombez à 0, alors vous n'êtes pas considéré dans un terrain qui réduit la force de tir de l'adversaire. C'est un peu fucké, là, mais pensez que vous comptez pas la smoke parce que c'est temporaire, mais que vous considérez le wire parce que même si lui aussi est temporaire, tant qu'à ça, là, mais bon, tant que vous êtes empêtré dans le wire, ça compte pas. Là. Ce qui est tough, puis je vous rappelle la règle qu'on peut jamais avancer, tu sais, la somme des deux cheats de range de groupe opposé ne peut jamais dépasser 5. Fait que ce qui est tough, dans le fond, là, pour réussir à gagner le scénario A, c'est rare en crise qu'un groupe réussit à avancer à 4. Parce que si j'ai avancé jusqu'à 4, ça veut dire que les autres n'ont pas avancé plus que 1. Fait qu'il y a vraiment eu un déséquilibre, ça veut dire que j'ai avancé en calice. Là. Puis rendu là, même si les autres n'ont pas avancé, on est rendu très proche. Fait que les chances que mes soldats soient épinés sont quand même assez grandes. Là. Mais habituellement, on va voir ça, là, habituellement, ça va se stabiliser, un groupe à 2 puis un groupe à 3, là. Puis là, on va se tirer dessus à distance relative de 5, là. Fait que ça va faire mal, puis on va se tapocher en crise. Puis généralement, il y a un groupe à un moment donné qui va finir par être complètement éliminé. Puis quand ce groupe-là va être complètement éliminé, ben l'autre est libre d'avancer. Il peut quand même se faire tirer par les autres groupes sur le côté, là. Mais il est au moins libre d'avancer. Puis c'est là des fois qu'on va voir un groupe un peu chanceux arriver à range 4, s'installer dans un terrain qui est bénéfique, puis après ça, clamer la victoire. Fait que voilà, ça conclut, peut-être pas à tout jamais, je vais peut-être revisiter Upfront, là, mais on va prendre certainement une couple de mois de break. Fait que, mais pas impossible que maintenant j'ajoute le scénario B, puis j'ajoute le scénario C, puis toutes les kits là, qui rajoutent encore là des règles incrémentales, tranquillement, pas vite. Là. Définitivement que là, vous savez au moins la mécanique de base du jeu, puis vous êtes capable de jouer le scénario A, qui, je le répète, demeure encore à ce jour mon scénario préféré parce qu'il est simple, il n'est pas compliqué. Tu sais, là, une bonne vieille confrontation là, de soldats là, en chair et en os qui se tirent dessus, pas de véhicule, puis pas trop d'affaires complexes, là, pas d'artillerie, puis de mortier, puis en donc, là, fait qu'il demeure élégant dans sa simplicité, même si le jeu lui-même n'est pas toujours élégant dans ses règles puis dans ses mécaniques. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Si oui, faites le tour de la chaîne. Il y a beaucoup d'autres playlists maintenant dans le même style. Merci et à plus.